Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va vous présenter le meilleur mode pour la photographie sportive et animalière, mais attention, il n'est pas à utiliser tout le temps. Quand on fait de la photo sportive ou animalière, le mode qui nous sert souvent le plus, c'est le mode rafale. Il est très pratique puisqu'il va nous permettre de prendre beaucoup de photos en très peu de temps et donc de véritablement figer l'instant dont on a besoin. Mais souvent il est mal compris parce qu'on peut aller beaucoup plus loin que ce que beaucoup de personnes pensent. Pour commencer, ce qu'on annonce souvent sur les appareils photo, c'est la rafale maximale, à savoir par exemple 30 images par seconde sur un Alpha 1 chez Sony ou un Canon EOS R3, ou du 20 images par seconde sur un Nikon Z9 pour avoir une pleine qualité. Mais dans beaucoup de situations, on n'a pas besoin d'autant d'images par seconde. L'inconvénient du coup de prendre des photos comme ça, c'est que vous allez vous retrouver avec plein de photos qui ne servent à rien, qui vont occuper de la place sur vos cartes, donc qui vont vous obliger à changer de carte plus régulièrement, qui vont prendre du temps à s'écrire sur les cartes, donc qui vont vous empêcher de reprendre une rafale juste après. Donc s'il y a une nouvelle action qui se passe, eh bien vous risquez de la rater. Et puis surtout, ça va prendre aussi de la place sur votre ordinateur lorsque vous faites du traitement, et ça va ralentir le temps que vous allez prendre à trier vos photos avant de commencer le traitement. Donc au final, dans les situations où vous êtes certain de ne pas avoir besoin d'une trop grande rafale parce que les actions sont relativement lentes, par exemple en photographie animalière sur des grands oiseaux comme les aigrettes, les hérons, etc., qui ont des mouvements relativement lents, vous n'avez pas du tout besoin de 20 ou 30 images par seconde, excepté éventuellement si vous cherchez un moment très précis lorsqu'ils pêchent. Et pour de la photographie sportive, c'est pareil, si vous faites de la photographie automobile par exemple, comme c'est pris d'assez loin, vous avez besoin de moins de rafales généralement que vous en aurez besoin pour de la photographie d'acrobatie, puisque le détail du mouvement que vous voulez arrive généralement vraiment dans une très courte fraction de seconde. Donc quand ce n'est pas indispensable, il vaudra vraiment mieux diminuer la rafale, ce que vous pouvez faire dans tous les boîtiers, et donc pensez à l'avance à adapter votre rafale, même si vous pouvez avoir plus, il vaut mieux parfois ne pas en prendre plus pour pouvoir faciliter toute la prise de vue. Également, il est important de prendre en compte que parfois les modes rafale de vos appareils peuvent être débridés, augmentés, notamment en passant en mise au point manuelle. Certains appareils vont pouvoir déclencher beaucoup plus rapidement. Donc si c'est le cas de votre boîtier et que vous avez des situations où vous n'avez pas besoin de la mise au point, ça peut être une bonne solution pour justement avoir l'instant que vous voulez très précisément. Et puis il faut également faire attention en mise au point automatique. Il y a certains modes qui sont uniquement en mise au point automatique ponctuelle et d'autres en mise au point automatique continue. En rafale, la seule mise au point automatique qui compte, c'est la mise au point automatique continue, puisqu'en mise au point automatique ponctuelle, vous allez faire la mise au point avant la rafale, mais derrière, pendant tout le temps où vous déclenchez, il n'y aura pas la mise au point qui sera refaite. Et donc si votre sujet s'avance ou recule et sort de la zone de netteté, il sera automatiquement flou. Ensuite, en plus du mode rafale standard, certains boîtiers ont un mode pré-rafale, donc là il faut vraiment regarder par rapport à votre boîtier s'il a ce mode ou pas. D'ailleurs, si vous avez des questions sur le matériel photo-vidéo, vous pouvez les mettre en commentaire, on y répondra, ou alors vous pouvez nous contacter, nos coordonnées sont dans la description. L'intérêt du mode pré-rafale, c'est que lorsque vous allez appuyer sur le déclencheur à mi-course, c'est-à-dire sur la position où normalement il fait la mise au point automatique de base, eh bien il va se mettre à enregistrer en rafale les photos, mais simplement il va uniquement conserver dans la mémoire tampon de l'appareil. C'est-à-dire qu'une fois que toute la mémoire tampon de l'appareil sera remplie, autrement dit que votre appareil aura enregistré toutes les photos à l'intérieur de ce que lui peut retenir et qu'il sera obligé de le décharger sur les cartes de stockage, à ce moment-là, la première photo qui a été prise sera remplacée par la toute dernière que vous êtes en train de prendre. Comme ça va permettre qu'au moment où vous déclenchez complètement, eh bien il y aura une seconde ou un petit peu moins d'une seconde avant le déclenchement qui sera enregistré. Comme ça, si vous cadrez votre sujet pour attendre une action qui va arriver, mais que vous ne savez pas à quel moment est-ce qu'elle va arriver, ça vous permet qu'au moment où vous voyez qu'elle a lieu, vous déclenchez et vous êtes sûr de la voir, alors que sinon, certaines actions sont tellement imprévisibles que vous ne pouvez pas les avoir, à part avoir un énorme coup de chance à déclencher au bon moment, mais vous allez remplir complètement vos cartes et ça va être très compliqué à traiter derrière. Donc ce mode il est excellent, on vous met si ça vous intéresse dans la description quelques modèles dans différentes marques et différents budgets qui ont un mode pré-rafale. Bonne journée à toutes et à tous!